Vous voulez boire quelque chose? C'est quoi ton meilleur vin? Un cabernet ce soir, là. Quelle bière à fût? Oui, on a une blonde, on a une IPA. Un cocktail sucré, que c'est pas trop sucré, Ouais. mais assez sucré que ça me plaît. Je peux vous servir une limonade avec du... Je vais rester à l'eau, merci. Mon ami a menti sur ça. Et maintenant, j'ai un tatouage commémoratif que je n'ai pas les moyens de faire enlever. Le titre dit tout, alors je vais essayer de faire bref mais détaillé. On aime les détails. J'utilise un compte jetable pour des raisons d'anonymat. Il y a quelques années, à l'époque de Bugs Live, j'ai rencontré un groupe de personnes avec qui je jouais presque tous les jours. Avec le temps, on est devenus de bons amis, malgré le fait qu'on vivait dans différents pays. J'étais au Royaume-Uni et les autres aux États-Unis. On parlait de nos vies, de nos rêves, des trucs dont les ados parlent. Une fille, appelons-la X, disait qu'elle voulait être artiste. Et elle postait quelques-unes de ses œuvres pour qu'on les voie. C'était plutôt bien pour mon 18e anniversaire. Elle a même fait une œuvre spécialement pour moi, basée sur mon film préféré. Oh. J'essaie de rester vague au cas où quelqu'un reconnaîtrait ça. J'adorais ça. Quelques mois plus tard, X nous a envoyé un message pour nous dire qu'elle avait été diagnostiquée d'un cancer en phase terminale. Je tiens à préciser que je crois qu'elle avait le cancer, ou du moins qu'elle était très malade. Elle nous envoyait parfois des photos ou nous appelait de l'hôpital pendant ses traitements. Quelques mois plus tard, X a arrêté de nous répondre. Pas de messages, pas d'appels, rien. On s'attendait tous au pire et nos craintes se sont confirmées quand son frère, qu'on connaissait aussi, nous a envoyé un message pour nous faire savoir qu'elle était... C'était en 2015. Ok, fait que le frère, ton frère, ok, mais j'ai beaucoup de questions. Ok, pour chaque mec qui va te traiter comme de la merde, il y a 5 autres mecs qui vont aussi te traiter comme de la merde. Fait que tu peux vraiment être piqué sur qui tu laisses rentrer dans ta vie parce que le résultat va genre être le même. Je vais vous chercher ça, ce sera pas long. Merci. Tu vas m'amener un pain? Quoi? Tu vas m'amener un pain? Ah! Est-ce que je vais vous amener un pain? Ouais, est-ce que tu vas nous amener un pain, s'il vous plaît? Of course. La vidéo est vraiment impromptue, mais genre... Quel genre de personnes on retrouve sur les applications de rencontres? Est-ce que ces personnes-là ont juste jamais écouté de Murder Documentary ou de Tinder Schindler? Est-ce qu'ils ont jamais entendu parler du danger out there que quand je sors de chez moi, j'ai tellement peur que je me promène avec mes fucking clés dans mes mains? En 2024, il faut que j'explique à quelqu'un que les femmes ont peur de sortir dans les bars, qu'à chaque fois qu'une femme sort dans une date, elle donne la photo des informations possibles qu'elle a accumulées à propos du gars. Elle envoie au moins à 1 ou 2 personnes pour que si jamais il arrive quelque chose, au moins l'ami va avoir les informations. Est-ce que y a encore des gens qui savent pas ça out there, genre là moi je suis là, je parle casual avec quelqu'un puis cette personne arrête pas de me demander et me redemander mon numéro de téléphone, puis je dis non, je donne pas mon numéro comme je préfère te rencontrer en personne avant de te donner mes informations personnelles. Puis là un moment donné, le gars il me lâche, ben voyons, t'as quel âge? Squeeze me! J'ai quel âge? Comme, c'est pas compliqué, guys, là. Nous autres, on s'en va dans une fucking date. Excusez-moi, j'essaie de me placer. On s'en va dans une fucking date. Puis on a peur de se faire murdered. OK? Murdered. Ou on a peur de se faire forcer. Je vais pas dire les vrais mots, mais vous savez exactement de quoi je parle. Venant d'une fille qui a été harcelée, stalkée, qui est partout sur les réseaux sociaux puis qui a peur. Si tu comprends pas encore en 2024 que les femmes ont juste peur pour leur fucking sécurité, get the fuck out of your house. On commence avec un petit cocktail. Ah oui, j'ai vu sur votre menu que vous avez du jus de pamplemousse rose. Est-ce que ce serait possible de faire un cocktail avec ça? Pas de problème, je vais demander à mon bartender. Merci, j'apprécie. On vous arrange ça. Votre cocktail au pamplemousse rose. Ça, on dirait du jus de pamplemousse jaune. On a vraiment juste un type de jus de pamplemousse. Je te garantis que c'est du jus de pamplemousse jaune. Pamplemousse bien utiliser du jus de pamplemousse rose là-dedans. Regarde pas, j'ai fait ce que tu m'as demandé. Elle dit que ça goûte le pamplemousse jaune. Comment elle fait la différence entre du jus de pamplemousse rose et du jus de pamplemousse jaune? Mais je sais pas, là, passe-moi un sirop de cerise. Tu vas faire quoi avec ça? Chut! Mais j'en ai quasiment mis trop à cause de toi. Mais je vais faire un autre drink, là. Ça te sort plus rose, ça? I guess. Bah, on a fait un autre breuvage. Je me suis assurée que c'était vraiment ce que tu avais commandé. Oh mon Dieu, tellement mieux! Impeccable. Dans 15 minutes au parc, comme prévu. 15 minutes, top chrono. Je laisse le sac sur le banc de parc tel que prévu.
Personne d'autre est au courant. 100% top secret. C'est bon, je m'approche de l'endroit. Maman, Oui. qu'est-ce qu'on mange? On a faim. Ce soir, on mange des pâtes. Yay! Oui, ça fait longtemps. Moi, j'aime ça, les pâtes. Est-ce que tu vas faire ta recette, maman? Oui, je vais faire ma recette. Pourquoi tu me regardes comme ça? Arrête! Je sais pas, je me disais qu'on pouvait peut-être s'en aller vers quelque chose de sérieux. Non! J'ai un cadeau pour toi. C'est toute mon amitié, tout mon amour. Je vais absolument être fidèle à notre amitié. Je vais toujours te défendre quand les gens disent du mal de toi. Je vais toujours être là pour toi. Si jamais t'es mal pris à 4h du matin, je vais me déplacer pour venir t'aider. Parce que t'es mon ami puis je t'aime. Je pense que t'es une personne extraordinaire. Je vais absolument prendre ce cadeau. Merci. Les calories sont indiquées dans le menu. C'est juste pour vous aider à faire un choix. Je suis venue pour avoir du fun, là, pas pour réfléchir sur mes choix de vie. Là. Vous inquiétez pas, des frites une fois de temps en temps, c'est pas un mauvais choix de vie. Oui, mais là, je prends des frites ce soir. J'ai mangé des pommes de terre pour déjeuner ce matin. Puis là, ça fait quasiment 1000 calories dans ma journée juste pour un accompagnement. Avec qui vous avez pris votre déjeuner, madame? Ah. Est-ce que c'est avec le beau Jason que vous avez rencontré il y a 2 ans sur une plage du Mexique, qui est joueur de hockey millionnaire? Ou est-ce que c'est avec Mathieu, le gars avec qui vous étiez au secondaire, que vous avez décidé de marier parce que vous avez peur de pas trouver d'autres options, mais qui vous offre la vie la plus routinière, la plus plate au monde? Même vos enfants sont plates. Puis vous auriez donc dû pas prendre un verre de vin de trop 5 à 7 la semaine passée parce que vous avez frenché votre collègue. Puis là, tout le monde en parle au bureau derrière votre dos parce que votre mari, c'est un cocu! Madame, je pense que vous pouvez les prendre vos frites, vos mauvaises décisions de vie sont déjà faites. On va parler de cet homme-là pendant quelques instants et après on va arrêter parce que juste cette pensée me met en tabac. Il trouve injuste d'avoir à s'occuper de lui, excusez-moi. Faire un enfant, ça se fait pas de même. Surtout quand t'es dans une relation, c'est un choix que tu fais. C'était un choix qu'il a fait d'être en relation avec une personne avec qui il a eu des relations sexuelles sans protection, évidemment. C'était consentant, ces relations-là, right? À un moment donné, il faut commencer à penser aux conséquences de nos actes. Et là, je trouve ça injuste que je dois m'occuper d'un bébé. Sorry, you're suffering the consequences of your own actions. On va manger les leftovers d'hier froids, genre. C'est toi qui as insisté pour qu'on soit dans un hôtel moins cher? Ouais, mais là, je pensais qu'elle allait au moins avoir un micro-ondes, là. Moi, je mange pas froid, j'aime pas ça manger froid. Hier, on a mangé une sandwich. Ben, non, mais la mienne était pas froide. Non, ma sandwich était pas froide. Bon, mais moi, je m'en vais au restaurant, whatever. Mais, tu sais, il y a 2 ans, je t'ai passé genre 30$. Puis tu me l'as jamais remis. Ben oui, je te l'ai remis genre une semaine après. Ah, je me souviens pas de tout ça, là, moi, là. J'attends que tu me passes 20$, là. Pourquoi? Ben, on a dit qu'on splittait tous les frais. Tous les frais, c'est tous les frais, là. C'est pas juste des affaires qu'il y a juste moi qui dépense, genre. Tu reviens sur tes paroles. Oui, on fait attention à mes affaires. Je Hein? m'en crisse de tes affaires. Franchement. Tu t'en crises de moi, moi je m'en crisse de tes affaires. Laisse-moi tout seul, aller manger au resto tout seul, dépenser tout seul, même si on s'était dit qu'on partageait les affaires. Non, j'en reviens pas que je suis en voyage avec quelqu'un comme toi.